Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Vie à Nova. Vous le savez, les sorties culturelles n'ont aucun secret pour eux. Ils ne sont pas là pour enfiler des perles, ça non. Au contraire, avec eux, la perle est plutôt rare et leur flair ne connaît aucune faille. Mesdames et messieurs, avec nous aujourd'hui en plateau dans Vie à Nova, Xavier Affre, Marcel Petricciol et André Paldac. Et bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Les perles sont sur Caroline. Alors c'est des boules. Ah bon. Je me souviens, alors tout à l'heure j'ai voulu m'appuyer la tête tranquillement, puis j'ai eu très mal à la tempe, j'ai pas compris. Et là elle me dit mais c'est mes boules. Bon, enfin c'est des boules, pardon. En plein dedans. Xavier, on va parler cinéma directement, vous savez. Il vaut mieux. Bon alors vous savez que c'est en ce moment le festival du film italien, le cinéma italien à Bastia. Et je propose un film qui ne passe pas là-bas. Ça, c'est bien. Ça m'étonne pas de vous. Non, ben voilà, oui, mais oui. parce qu'il y a 2-3 titres, notamment j'ai vu un titre qui s'appelle L'Intrusa, qu'il faut absolument aller voir, qui est un très très beau film. Et il y a aussi parmi les films L'Incompris de Luigi Comencini, qui est un chef-d'œuvre intégral. Bon. Et alors moi le film que je propose, bon, on sera à l'affiche quand même à Ajaccio à partir de mercredi à l'Ellipse. Il est sorti au mois de décembre, s'appelle Troppa Grazia. Et ce film j'avais envie de parler parce que c'est un film, ma foi, que j'avais trouvé très très sympathique. Alors de suite, je précise, c'est pas un grand film, mais c'est un film intéressant du réalisateur qui s'appelle Gianni Zanassi, qui avait fait Ciao Stefano, qu'on avait pu il y a quelques années au Festival du cinéma italien d'Ajaccio. Et on voit quelques images. Mais avec plaisir. Allez. Plaisir. Perché hai scelto Lucia per fare questo lavoro? Me lo dici? Perché è una disgraziata. È l'unica che può firmarmi quelle carte senza creare problemi. Credo che sia una barbona qua vicino a me. Mi dispiace, non ho niente, è che quando lavoro lascio tutto in macchina. Oh! Ma sei pazza? Tu sai chi sono? Io sono la madre di Dio. Ti sei sbagliata. Dico, magari tu volevi andare nella casa a fianco, no? Sono venuta solo per te. Dio, che stupida. Tu devi fermarlo e dire loro di costruire una chiesa. No. Come no? Io sto impazzendo. Fai esplodere tutto, Lucia. Cos'è, Lucia? Niente, capita. Che cosa? Vede la Madonna. Io in questo quadro non vedo niente di positivo. E la Madonna ha un gran numero di follower. Di acqua. 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 Acqua! C'è di male a cercare di essere più felici. Niente. Questa sei tu. Quando torniamo insieme? Arturo, ti ho detto che vedo la Madonna. Non possiamo tornare Un insieme. biopic, hein, donc. Ah non, c'est pas un biopic, non. Alors, vu comme ça paraît un peu étrange. Peut-être recontextualiser un peu. Donc, c'est l'histoire d'une femme, une mère célibataire, donc comme beaucoup de femmes de son âge, elle a des problèmes avec son compagnon, donc problème de couple. Elle a une adolescente, donc c'est très difficile à la maison. Et alors, elle est géomètre. Un jour, elle doit regarder des cartes topographiques et valider un projet. Et il se trouve qu'elle se rend compte que les cartes correspondent à rien, qu'il y a un peu de corruption, même beaucoup dessous. Et un jour, la Vierge lui apparaît. Donc elle est la seule à la voir. Donc c'est pour ça que le film, les gens se disent où on est tombé là, où est tombé Xavier. Mais elle voit la Vierge qui lui dit non, il faut empêcher absolument ça et tu construiras une église sur ce site. Donc au début, on se dit elle est folle. Et ce qui fait le côté un petit peu sympa du film, c'est que il ne tranche pas. On se dit bon, au début c'est fantastique, pas fantastique. Voilà, il y a des scènes où on la voit se débattre. En fait, les gens la voient, mais elle est seule à se débattre. Donc on rigole, etc. Et on passe du rire. Donc c'est léger. On passe aussi à quelque chose de un petit peu moins léger, plutôt mélancolique, c'est le portrait d'une femme aussi. Donc c'est aussi un film sur la croyance. Quand on est enfant, on la voit dans le film d'ailleurs avec ses parents, avec sa mère, son père quand elle est jeune. Et son père lui dit à un moment donné dans le film, tu as perdu le fait de croire en quelque chose, en toi, puis aux autres. Et le film est un peu sur ça. Donc c'est quand même un peu ambitieux. Je sais pas, je dis c'est pas le grand film de l'année, mais franchement, Alba Rohrwacher, l'actrice, est exceptionnelle. Je veux dire, il faut être une très bonne actrice pour faire croire à tout ça. Et elle arrive à le faire. Voilà, et franchement, ça fait du bien parce qu'on connaît Nanni Moretti, on connaît d'autres réalisateurs. Lui, on le connaît pas trop. Et franchement, les deux films dont j'ai parlé, celui-là et Ciao Stefano, c'est des films, des comédies, mais de qualité. On sait qu'en Italie, on produit comme chez nous, des comédies qui sont un peu lourdes. Là, c'est pas le cas. Je trouve ça léger. En même temps, ça dit pas mal de choses et sur l'Italie d'aujourd'hui. Et... Il sort quand ? Alors, il est sorti fin décembre et à partir de mercredi, il est passé à l'Ellipse. Voilà. Donc franchement, ça détend, c'est sympa.
puis bon, c'est italien, donc de toute façon, voilà, italien, c'est fabuleux. Ciao ragazza, alors voilà. Enfin, merci beaucoup, cher Xavier. Marcel, on fait la révolution avec vous. En bande dessinée. Révolution. Ah, je sais pas, non, peut-être. Révolution, c'est autre chose. Non, premier tome de. Alors, ça va être une fresque grandiose. Caroline, elle a le bras gauche qui double de volume. Merci. Je vais me faire payer après pour. Comment il s'appelle comme le joueur de tennis Nadal, c'est ça. Alors c'est un premier tome, Révolution, il y en aura 2 autres à suivre, c'est une fresque absolument grandiose que nous proposent les 2 auteurs donc sur la Révolution française. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette fresque, alors bien sûr on va voir les Robespierre, les Lafayette et compagnie, mais ils se sont pas intéressés à eux, ils se sont intéressés aux gens beaucoup moins connus. En fait on va rencontrer à travers cette fresque une gamine des rues de Paris, un journaliste pamphlétaire et agitateur, 2 aristocrates bretons qui sont montés à Paris, une poissonnière des Halles ou encore un philosophe anglais. En fait, chacun va apporter plein de réponses aux multiples interrogations qui émergent de cette période vraiment inédite et incertaine. Et ce qui a intéressé les auteurs, c'est de s'intéresser au peuple. C'est comment le peuple a réagi face à cette révolution, face à tout ce qui se passait. La petite histoire. La petite histoire, mais on est vraiment dans toutes les couches, les strates sociales de la société française. C'est super bien retranscrit. Ils ont mis 5 ans pour se documenter, pour faire ce boulot. Ils ont fait lire leur scénario à un historien pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, pour vraiment coller au plus près de la réalité. Et franchement, on plonge dedans, c'est fantastique. Il y a des planches en double page. On est vraiment immergé au cœur de cette révolution. C'est magnifique. Il y aura plus de 1000 pages au total qui vont faire cette œuvre. Donc honnêtement, c'est vraiment une œuvre historique. On est loin du roman national. C'est vraiment, on dépoussière complètement la Révolution. Tant mieux. Voilà. Je savais que vous alliez dire ça. C'est un sacré boulot. Et alors, au niveau de la documentation graphique, ils ont fait aussi là un truc de ouf, que ce soit les habits, les objets de tous les jours, y compris les visages des gens connus ou pas connus, les palais, les maisons. Il y a un travail de reconstitution historique qui est fabuleux. Franchement, je pensais pas m'intéresser autant à la Révolution française. C'est fascinant, on plonge là-dedans. On attend qu'une chose, c'est que le tome 2 sorte. Et en complément, ça peut être avec Un peuple et son roi de Pierre Scheller, qui était aussi sur le. J'ai attendu que vous aviez dit ça. Oui, c'est vrai. Parce que lui aussi s'intéressait au peuple. En complément ou pas. Alors, si, en complément. Il n'aime pas avoir tort. Mais vous n'aimez pas la Révolution, Caroline. C'est votre côté un petit peu conservatrice. C'est pas pareil. Bon, discutez-vous sur la Révolution. Après la Révolution, la corruption. La corruption. Oui. Immense auteur américain, Don Winslow. Ça va de pair. Alors, on va suivre Malone, c'est un officier dans une unité un petit peu spéciale de la police de New York. En fait, cette unité est chargée de lutter contre la criminalité sous toutes ses formes, que ce soit les gangs, les drogues, le trafic d'armes. Malone est irlandais, il a 3 coéquipiers, un Italien, un Afro-Américain et le petit dernier qui est de confession juive. Alors ce qu'on peut dire d'eux, c'est qu'ils ont des méthodes très très particulières pour faire régner la loi. Les méthodes, ça va reposer sur la violence, le chantage et les entorses diverses et variées au règlement, mais surtout ils maîtrisent un art à merveille, lui et ses coéquipiers, c'est la corruption sur toutes ses formes. Je sais pas, il y a une petite intervention dans une usine d'héroïne, ils vont piquer partie de l'héroïne, et puis la moitié en liquide aussi. Ils sont et voilà. Donc c'est presque un parrain. Il est véreux, il est sévèrement burné, il est arrogant, il est violent, mais il est super attachant parce qu'il est doté d'une conscience. Alors, tout est gangréné dans New York, que ce soit l'administration, les promoteurs immobiliers, les responsables politiques. La corruption, elle est à tous les niveaux, elle est dans la rue. Les rues aussi sont aux mains des gangs, de la mafia. Voilà, il y a les flics, les notables, tout le monde en prend pour son grade. Je dirais Gotham City un peu. On dirait Gotham. Par contre, non, le New York est super bien retranscrit. Comme souvent, c'est vraiment un personnage à part entière, le New York. Marcel, le New York de quelle époque? La nôtre ou... De nos jours, malheureusement, c'est le New York contemporain. Là aussi, c'est super bien documenté. Le style journalistique, phrases brèves, paragraphes courts, ça va à 100 l'heure. Alors même si ça commence doucement pour bien qu'on s'imprègne, une fois que le mec il a mis le pied au plancher, c'est parti. Il y a des scènes d'action qui s'enchaînent de tous les côtés. Non. Et c'est surtout, on sent que l'auteur, c'est un cri de haine contre ce qui se passe en ce moment à New York, quoi. Futur film. C'est ça. Futur film, par le réalisateur de Copland. Voilà, et de Logan aussi. Ça vous plaît, ça? Beaucoup. Ah oui, vous avez touché le cœur de très Caro. vite, il y a un autre bouquin de Don Wilson qui s'appelle Cartel, qui va peut-être être réalisé par Ridley Scott, qui a déjà réalisé un film qui s'appelle Cartel. Merci beaucoup Marcel. Alors André, la musique, le son, l'œuvre phonographique. Il y en a toujours, et ce que j'apprécie en ce début d'année, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de sorties, mais il y a dans la qualité. Voilà, ça c'est bien. C'est son 22e album studio, il est de Nancy, tu le connais. Il mêle le blues, rock, chansons françaises et jazz, il est peintre, écrivain, il est assez inclassable, c'est un artiste dans la pleine acceptation du terme. Alors, il fait partie des icônes d'une certaine chanson rock littéraire, traversant les décennies avec élégance, incontestable des grands hommes discrets. C'est
Charlie Couture. Ah, je l'avais. Le grand retour, voilà. Titre de l'album et du morceau, Même pas sommeil. Même pas sommeil parce qu'en fait, quand on écoute une de ses chansons et qu'il explique, c'est que quand il était allé pour le décès de 2 personnes qu'il connaissait très très bien, il s'était aperçu le lendemain en étant à l'aéroport et en vivant tout ce moment chaotique et tout à l'aéroport. Il s'est dit, mais hier j'étais à un enterrement, là c'est chaotique, c'est le bruit, tout ça, en fait, ils doivent tout simplement être endormis. Et moi je suis éveillé, donc je n'ai pas sommeil. Je ne veux pas être dans ce sommeil, je ne veux pas mourir. Et j'ai encore beaucoup de choses à écrire et beaucoup de choses à dire, à peindre et tout. Il a raison, Charlie Lee, il en a beaucoup. Hein. C'est album français de ce début d'année. Bon, on va écouter ça avec beaucoup de plaisir. On passe à Norby. Norby. Alors c'est du jazz féminin, Cécilia Norby, titre du morceau Easy Money, on peut l'envoyer. J'adore. C'est le jazz au féminin, voilà. L'histoire du jazz, elle semble majoritairement masculine. Donc, mais il y a toujours eu des chanteuses de jazz, des instrumentistes et compositrices bien moins. Mais là, elles reprennent soit des écrits faits par des femmes, soit elles ont composé elles-mêmes, puisque toute l'orchestration, il n'y a que des femmes qui dirigent cet album. Voilà, donc il faut le souligner. Et c'est un petit bijou. Et tu ne citeras pas les noms des deux. Je les ai notés. C'est très compliqué. Et j'ai pas voulu. Non. Les Nordiques, les Finlandais, tout ça, non. Ah, tu fais Scrabble. Mais là, dans le jazz, aussi en début d'année, ça frappe fort. C'est très très bien. Bon, alors on passe à Boy Archer. Petit coup à Dédé, là, petit coup de cœur à Dédé. Petit coup de cœur. Merci, précis. Toi, t'es vous là, arrête. Hein. Le coup de Dédé. Titre de l'album Careful. On va vous faire un jingle. Le coup de Dédé. Alors là, on est à C80. Là, c'est les années 80. Complètement Anne Clark, tu te souviens? Ah oui. Ben voilà, parce que peu de monde connaissait, c'est pour ça que je l'ai mis en premier. New Order, les débuts, Joy Division, tout ça, on est complètement là-dedans. Elle est très dark, très dance. Moi, si je sors actuellement, voilà, ça c'est un son que j'aimerais entendre. Et pas des trucs... Non, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Non, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Non, il y a vraiment du vibrant. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, André. Xavier, rapidement, votre coup de cœur, Thunder Road. Oui, un film américain. Ça a l'air pas mal aussi, ça. Ah oui, franchement, c'est un vrai coup de cœur. L'histoire d'un policier qui est complètement à la ramasse, divorce compliqué, il doit gérer sa fille. Dans son métier, il est un peu à côté de la plaque. Et ce film qui est fait par un jeune cinéma d'auteur, finalement, il avait fait un court-métrage où le policier enterrait sa mère. Il reprend ce court-métrage pour faire le plan d'ouverture qui est génial. 10 minutes où il veut chanter, il veut passer une chanson pour sa mère qui est morte, qui est juste derrière, dans le cercueil. Ça marche pas, il chante et il danse lors des obsèques. Évidemment, tout le monde le prend pour un fou ou un type mal poli. Le film franchement, est vraiment bien. C'est un peu le renouveau du jeune cinéma américain. Il a eu le Grand Prix au Festival de Deauville. Voilà, franchement, ça sort en DVD le 8 février. Si vous avez l'occasion, c'est à ne pas manquer. Et on a envie de suivre ce Jim Cummings parce que on ne sait pas s'il joue bien d'ailleurs dedans. D'ailleurs, c'est un peu embêtant, mais non, on ne sait pas. Mais c'est ça qui fait le charme, c'est un peu borderline. Ah oui, c'est très sincère et il est vraiment bon, quoi. Mais alors, on est quoi? On est dans une comédie? Ah non, c'est quand même amer. Là aussi, ça dépeint une certaine Amérique. Encore une fois, pour Monsieur Trump, on voit qu'il y a quand même pas mal de désolation et de ce goût d'amertume qui est présent. C'est pas sur ça, mais on le sent. Bon, on regarde également. Ah oui, on regarde. Bon, ça fait partie de les sélections de Xavier qu'on regarde avec aussi grand plaisir. Marcel, votre coup de cœur, My Home Hero. Ouais, un manga, c'est rare un manga. Alors le pitch très vite, c'est un père de famille, tout ce qu'il y a de plus banal, amateur et auteur de très mauvais polars. Il va s'apercevoir que sa fille est sous l'emprise d'un yakuza. Il y a une seule solution, c'est tuer ce yakuza pour sauver sa fille. Et à partir de là, c'est un jeu de chat à la souris qui va s'instaurer entre ce père de famille et les yakuza qui cherchent à savoir ce qu'est devenu leur frère. Et ça va très très vite, le scénario est super original, ça démontre bien la société nippone contemporaine et surtout ça démontre, alors sans compromission, sans stéréotypes, les yakuza, ce qui se passe en ce moment au Japon. Premier tome, il y en aura d'autres à suivre, c'est génial. Elle me montre les images, t'as vu? Non mais t'as vu? Oui, j'ai vu. Mais parce que le dessin est très beau. Oui, c'est très joli. C'est très délicat. Sur la couverture, il y a un petit côté de ressemblance. Regardez. Bon. Bon, merci beaucoup Marcel. Dédé, on va finir avec votre coup de cœur, mais avant ça, j'aimerais qu'on dise un mot sur votre magnifique t-shirt Hollywood Vampires. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe. Groupe de rock ou hard rock, fait il y a de ça 1 an et demi, 2 ans avec Johnny Depp.
Alice Cooper et Joe Perry, grand guitariste de Aerosmith, qui était en même temps, c'est un groupe qui s'est monté par rapport à tous ces grands rockers décédés dans les années 70-80 dans des conditions un peu extrêmes, la drogue, l'alcool, tout ça, voilà. Et donc c'est le leader, c'est Johnny Depp? Ouais. Il chante. Ouais, il chante, il joue la guitare. Il est bon. Bien sûr qu'il est bon, c'est Johnny Depp. C'est un bon album. C'est carré, mais bon. Alors, on passe directement à votre coup de cœur. Björn Berge, le frère de Michel? Non. Björn Berg. Bon, d'accord, c'est pas ça du tout. C'est la Norvège. C'est le genre de tennis aussi. C'est la Norvège. Woohers, titre de l'album. Ginger Brandy Wine, le titre du morceau. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la prise de son très live. Le type, il envoie. Hein. Ah ben, on entend. C'est pas du rock blues traditionnel. Non, il se laisse bien balancer. Bon, ben, très sympa. C'est pour se réveiller le matin. Ça pourrait être en pleine forme, n'est-ce pas? Ça, on voit bien. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On se retrouve, mardi prochain pour de nouvelles aventures, hein, bien sûr. En attendant, passez une excellente après-midi sur Via Stella demain.